Bonjour, Monsieur Kefelec. Bienvenue dans les studios de CJSR. Merci. D'abord, la première question. Qui êtes-vous? Je m'appelle donc Johan Kefelec, d'origine bretonne. Ça va faire maintenant 28 ans que je suis installé au Québec. Je suis père de 3 filles et mon métier, c'est arboriculteur élagueur. Ça va faire à peu près 20 ans maintenant que je suis dans ce domaine-là. Et je réside à Saint-Raymond depuis à peu près 11 ans. 11 ans. OK. Puis avant, vous étiez dans quelle région du Québec? J'habite à Québec. À Québec. Oui. OK. Mais vous êtes occupé des arbres pendant tout ce temps-là. Exactement. OK. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer politiquement? En fait, dès l'âge de 18 ans, j'ai voté pour la première fois en France pour le Parti vert. J'ai habité toute ma jeunesse sur le bord de l'océan. Je profitais beaucoup des plages. Et c'est à ces endroits-là que j'ai découvert qu'une pollution majeure de plastique s'échouait là. Et finalement, à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait défendre notre milieu. Puis en Bretagne, il y avait aussi la pollution, j'imagine, par les phosphates, là, En Bretagne, on a toutes sortes de pollutions. On a les nitrates dans les champs. Les nitrates, oui. Dû à l'agriculture, à l'élevage, en fait, principalement, l'élevage de porc. Et après ça, on a aussi des déversements de pétrole. Les pétroliers qui sont au large de la Bretagne, qui, on dit, ils font du dégazage, nettoient leur ballast et déversent ça dans l'océan lorsqu'il y a des grandes tempêtes. Comme ça, la garde côtière ne peut pas vraiment les prendre. Et ça finit toujours par s'échouer sur nos plages et à nous engluer. Donc, très jeune, vous avez été sensibilisé à la question environnementale. Exactement. Mais vous n'êtes pas impliqué en Bretagne en politique, là? Non. C'était trop jeune, probablement. Exactement. Okay. Je suis arrivé ici, j'avais l'âge de 22 ans. OK. En arrivant ici, comment vous en êtes venu à la politique ici? Comment j'en suis venu à la politique? C'est long à exprimer, mais j'habitais à Jonquière pendant les 3 premières années. Là, je me suis installé à Jonquière. Et puis là-bas, il y a une grande industrie qui s'appelle l'Alcan, à Arvida. Et à l'époque, il y avait un souci, ça s'appelle les HAP. C'est comme un aromatique, une molécule chimique qui se retrouve dans les airs. Et en étant juste à côté de cette usine, on était souvent arrosé là, par toutes ces odeurs chimiques. Et il y avait un mouvement à l'époque qui prenait une meilleure réglementation au sein là, des polluants que cette usine pouvait déverser sur la région, sur les secteurs. Et vous vous êtes impliqué là-dedans? Je me suis impliqué là-bas pendant 2 ans. OK. Et puis après ça, j'ai déménagé à Québec. Puis là, je me suis impliqué plus dans un organisme social. Ça s'appelle la Jeunesse ouvrière combative. En fait, avant ça s'appelait la Jeunesse ouvrière chrétienne. Catholique, je pense. Ouais. Et puis j'ai été comme président de cet organisme-là pendant à peu près 4 ans. Ah oui. Donc l'objectif là de ce groupe, c'était d'accompagner les jeunes dans leur démarche professionnelle. Lorsqu'ils se retrouvaient souvent mal pris avec leurs employeurs, on leur donnait des outils pour pouvoir se défendre. Et aussi, on organisait des soupes collectives, des cuisines collectives. OK. Fait qu'après la démarche environnementale, plus une démarche sociale dans ce cas-là. Exactement. OK. Et maintenant, le Parti vert est arrivé où dans votre vie au Québec, là? Alors là, ça c'est... en fait, j'ai un parcours assez atypique. C'est que en 2020, alors que c'était la pandémie, on m'a diagnostiqué un cancer de la vessie. Et à ce moment-là, ça a pas mal changé ma perspective de vie. J'ai compris là que la pandémie, comme moi, on était très vulnérables face à la vie. Et ça m'a fait comme un grand déclic. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé là, de prendre de nouvelles mesures dans ma vie, de changer mes habitudes. Parce que j'ai été pris avec pas mal de soucis de dépendance.
C'est genre, je buvais de l'alcool, je fumais la cigarette, fumais de cannabis, consommais du sucre. Et, et puis là, je me suis dit qu'il fallait absolument là, que j'arrête tout ça. Et ça a été vraiment un déclic majeur. Là, j'ai tout arrêté ça. Et finalement, je me suis retrouvé à prendre de saines habitudes. J'ai nagé en lac, beaucoup. Je nage énormément en lac. Et je bouge beaucoup. Je prends soin de moi. Et voilà, finalement, j'étais très, très, très anxieux, très dépressif. Mais tout ça est passé. Tout s'est envolé. OK. Et puis là, je me suis dit, c'est quand même intriguant. Là, c'est comme, là, je me suis dit, en fait, là, qu'on pouvait guérir. Et puis quand j'ai vu que la pandémie, elle, ne guérissait pas, parce qu'il me semblait que la pandémie, ça pouvait être un bateau à prendre pour que nos sociétés changent. Et puis finalement, moi, j'ai guéri, mais la pandémie n'a pas fait grand-chose, quoi. Il y a eu des occasions, comme pour le commerce local, avec le panier bleu. Et finalement, ça n'a pas marché, quoi. Il y a eu ici dans la MRC la devise pornevoise qui a été lancée en 2020. Et finalement, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, on a Trump qui nous arrive avec ses tarifs douaniers. Et je pense que ça, c'est une deuxième chance qu'on nous donne pour pouvoir changer nos sociétés. Et penser donc notre économie, y aller de façon plus locale, penser les circuits courts, penser une agriculture saine, respectueuse de la terre et des sols. Et c'est ça qui vous a poussé à dire « je veux me présenter au Parti vert ». Non, Non? on continue. Okay. On continue, d'accord. C'est que l'année passée, certains diraient que je suis malchanceux, mais moi je m'estime très chanceux. On m'a diagnostiqué aussi un cancer de la peau. Ah, un deuxième. Un deuxième. Et finalement, ça a été bien traité, tout s'est bien passé. Et là, le Parti vert du Canada m'a rejoint peu de temps après. Et c'est là qu'ils m'ont demandé est-ce que ça vous intéresse de participer à cette prochaine élection? J'ai dit oui. Et bon. tout Il y avait simplement. eu votre nom comment, le savez-vous? En fait, j'étais sur des plateformes écologistes pendant la Covid. Et c'est sur ces plateformes-là qu'ils m'ont trouvé. D'accord, et vous avez dit oui. Oui. Compte tenu de tous ces changements dans votre vie, dans votre vision de... Je me suis dit qu'en fait, si moi je pouvais me guérir, je pouvais peut-être essayer de changer quelque chose au sein de notre société, pour ma famille, pour la communauté. Et que par mon expérience, je pouvais trouver des remèdes. OK. Et qu'est-ce que vous proposez à la population de Portneuf-Jacques-Cartier? Moi, ce que je propose, c'est une économie locale. C'est vraiment là, de faire en sorte là, qu'on puisse promouvoir les commerces locaux, le patrimoine, le terroir. Après ça, c'est aussi une économie circulaire. J'aimerais bien là, qu'à un moment donné, on puisse garder nos recettes, notre capital financier chez nous, plutôt que de l'expatrier. C'est genre, je suis plus pour une économie où il y a moins d'intrants dans notre système économique. Et qu'est-ce que vous voulez dire par des intrants économiques? Les intrants, c'est genre, si on regarde dans le domaine de l'agriculture, on fait beaucoup affaire à l'industrie chimique. On a beaucoup de grosses mécanisations pour travailler les sols. Faites à l'extérieur, qu'on importe. Exactement. Et puis, dans mon sens, je pense que je préfère qu'on subventionne 100 petits artisans agricoles plutôt que 2-3 gros industriels agricoles. OK. Et puis, c'est pas mal ça. Sinon, c'est genre... je veux faire la promotion aussi là, du logement abordable, parce que le logement, on est en crise en ce moment.
en pénurie. Et puis il faut savoir là qu'avec il faut savoir qu'aujourd'hui, le prix des loyers, hein, il est en fonction du prix du marché, quoi. Et finalement, je pense qu'il faudrait y aller en fonction là, du revenu réel, hein, des gens. Hein. Que les personnes puissent donner pas plus que 30% de leurs revenus, hein, dans un logement, dans une hypothèque, dans un loyer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein. Aujourd'hui, il y a eu une explosion des coûts due à une spéculation immobilière. Il faut que le gouvernement, quelque part, regarde plus précisément toutes ces questions-là du logement, mette un peu plus de règles. Hein. Après ça, il y a la santé aussi. La santé, il faut qu'elle soit abordable. Hein. Il faut qu'elle soit accessible. Hein. Il faut que les personnes handicapées puissent avoir accès à des crédits d'impôt, hein. Qu'ils puissent avoir accès à du logement, hein, adapté pour eux. Il y a un problème de santé mentale, hein, donc faut aussi regarder ça plus précisément et puis venir en aide, hein, plus rapidement auprès des jeunes, hein, auprès des personnes qui sont en détresse. Hein. Mais vous êtes conscient que dans notre monde basé sur l'économie, ce que vous proposez, vos valeurs humanistes, c'est vraiment sont difficilement accessibles à court terme. Là. Comment vous voyez ça, justement? C'est clair que je pense que la société de demain, c'est une société qui n'existe toujours pas aujourd'hui. Et il faut la réinventer. Et finalement, bah, ça risque, oui, en effet, de prendre du temps. Il faut être raisonnable, il faut être sobre, il faut être efficace. Efficace, mais pas économiquement, j'imagine que c'est différent. Là. Dans l'économie, on peut être efficace aussi. Hein. Ça dépend là, comment on la gère. Hein. Si on est pour gaspiller le bien public comme c'est fait à l'heure actuelle, hein, bien souvent, c'est sûr là qu'on a une économie boiteuse. Hein. Donc moi, je suis persuadé là que si on gère bien nos deniers, bah il y a moyen là d'avancer loin. C'est juste qu'aujourd'hui, on est pris avec énormément là de gaspillage, hein, soit à travers des firmes publiques qu'on embauche, hein, genre au sein là, de nos gouvernements pour nous aider à avancer. Et finalement, ils ont beau être là et puis il ne se passe rien. Et puis, donc moi, je serais plus pour, en fait, hein, que ce soit réellement le gouvernement qui gère les défis de demain et non des entreprises privées. Hein. Et encore une fois, comme je dis, hein, de s'assurer à ce que ce gouvernement-là soit efficace, hein, et que ce ne soit pas un gouvernement qu'on regarde, hein, qu'on pointe du doigt, comme quoi c'est une machine à faire de l'argent et puis une machine à gaspiller. Non, non, c'est genre, c'est tout retransformer tout cela. Hein. D'accord. Et vous croyez que si vous êtes élu, que vous auriez les leviers pour avancer dans ce sens-là? Là? Je pense que oui. C'est ça. Je suis peut-être un rêveur, hein, mais je pense que si on veut avancer, il faut rêver. Hein. Si je regarde, hein, moi, ma maladie, hein, c'était quelque chose là, qui peut paraître insurmontable. Hein. Et c'est tout un défi dans une vie. Hein. Et quand je dis ma maladie, c'est mes maladies. Hein. Et je pense que j'ai été pris dans un environnement toxique, hein, certes, hein, que j'ai adopté, mais c'est légal. Hein. Et c'est pas parce que c'est légal, hein, que ça veut dire là que c'est normal, quoi. Oui, je comprends bien. Est-ce que vous faites un parallèle entre votre travail auprès des arbres et votre vision de la société du futur? Aussi. Hein. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a un sujet qu'on n'a pas abordé, que vous aimeriez aborder en terminant? Non, je veux juste dire que nous sommes tous faits de la même matière et puis qu'on a le droit tous à une vie digne de ce nom. D'accord. Merci d'être passé dans nos studios, M. Merci à vous, c'est gentil.